L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On y est. Polémique, pas polémique. Demain, c'est le lancement de la Coupe du Monde 2022 avec un match d'ouverture entre le Qatar, le pays organisateur, face à l'Équateur. J'ai tellement hâte de suivre l'événement et en particulier l'équipe de France. Malgré les nombreux forfaits et quelques inquiétudes, nos bleus gardent le sourire et se préparent surtout comme il se doit avant d'affronter l'Australie mardi. Vous le sentez comment au passage? Est-ce que vous pensez que ça va faire comme en 2018 lors de la phase de poule où on a été un petit peu catastrophique pour ensuite monter progressivement en puissance jusqu'au fameux sacre? Personnellement, je veux rester optimiste et faire confiance à notre sélectionneur. Par contre, cette année, on peut pas dire que la chatte à Dédé habituelle est présente. Ce serait cool qu'elle se réveille, c'est le moment. Plus sérieusement, à J-1, j'avais envie de vous proposer un petit apéritif. Apéritif, c'est bizarre de dire ça, mais bien réel. Avec un top 10 des plus beaux buts de l'histoire de la Coupe du Monde. Il y en a beaucoup, donc c'est compliqué à choisir. J'en ai sélectionné quand même. Et vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec mon classement. Quel but j'ai oublié, ou plutôt quel but aurait mérité sa place. C'est tellement difficile de départager tant de critères entrent en compte. Entre la beauté à l'état pur, l'esthétique, l'importance du but, à quel moment il a été inscrit, en demi-finale, en finale, ou encore par rapport à l'histoire et le fait que les années sont passées, mais on s'en souvient. Enfin bref. Avant d'entrer dans le vif du sujet les amis, je dédie une petite minute pour le sponsor du jour, qui est déjà apparu sur la chaîne au cours de ces derniers mois, Top 11, le fameux jeu mobile célèbre dans lequel vous pouvez gérer un club de A à Z, de la signature de nouvelles recrues à la mise en place de tactiques, jusqu'à la personnalisation de ton équipe ou pour créer ton stade, et en prenant plus communément le rôle d'un coach avec pour objectif d'atteindre les sommets. La grande nouveauté par rapport à la dernière fois, c'est qu'un événement inédit autour des pénaltys vient de sortir. Il y a désormais la possibilité de réaliser des duels de tir au but en tant que tireur ou dans la position du gardien. Le mode de jeu est entièrement PVP, donc vous affrontez des joueurs dans le monde entier. D'ailleurs, en plus de se surpasser individuellement, vous pouvez aussi contribuer à faire monter le pays dans les classements, et à force d'accumuler des points, vous gagnerez des récompenses intéressantes. A noter que le jeu est totalement gratuit et disponible sur toutes les plateformes, via iOS, Android ou encore ordinateur sur le navigateur web. Au passage, il obtient une note moyenne de 4,6 sur 5 parmi les 5,5 millions de critiques. Bref, n'hésitez pas à télécharger Top 11 grâce au lien dans la description ou en commentaire épinglé. Vous me direz ce que vous en avez pensé pour ceux qui connaissent pas, ou simplement ceux qui connaissent, concernant le nouveau mode de jeu. La promo maintenant faite, place au sujet principal de la vidéo. Pour lancer les hostilités, on remonte 12 ans en arrière au Mondial 2010 en Afrique du Sud. Nous, Français, avons pas vécu forcément le meilleur moment de l'histoire, même le pire peut-être. L'équipe de France avait terminé en fiasco, se faisant sortir dès la phase de poule, avec quelques épisodes malheureusement inoubliables. Anelka, Domenech, le bus, enfin bref. Si on regarde l'événement d'un autre œil, en revanche, c'était incroyable, il y avait une vraie saveur. La nostalgie joue sûrement là-dedans, ce sera peut-être le cas d'ailleurs pour la suite de la vidéo. Et l'ambiance, les surprises, le football proposé, les joueurs qui sont désormais considérés comme des légendes. Le but que j'ai sélectionné me fera pas mentir, on est en demi-finale de la Coupe du Monde 2010. L'Uruguay de Diego Forlán affronte les Pays-Bas de Wesley Sneijder, Arjen Robben et compère. Le score est de 0-0 sauf qu'un certain Van Bronckhorst ouvre le score avec la manière. Ce pétard, ah là là, à 25-30 mètres, complètement excentré, personne se dit qu'il va tirer, il le fait, ça rentre, magnifique. En intro, je parlais d'histoire, cette fois on est parfaitement là-dedans car le roi Pelé entre en jeu. À l'époque où le football se regardait en noir et blanc à la télé, c'était juste impossible de ne pas inclure le but de la finale contre la Suède en 1958. La plupart d'entre nous n'étaient pas nés mais on l'a tous vu. Avec la reconstitution en couleur, tu te rends compte à quel point l'évolution est exceptionnelle au fil du temps. Que ce soit les équipements, la façon dont les joueurs s'habillent, le terrain, la pelouse d'aujourd'hui c'est plus la même. Pour faire le contraste avec le premier but où la période n'était pas très glorieuse pour l'équipe de France, maintenant on est en 98, l'année de la première étoile. Quart de finale Pays-Bas-Argentine, sacrée affiche, les deux équipes sont au coude à coude, le score est d'un partout, le coup de sifflet final approche. Et là, comment dire, admirer Dennis Bergkamp qui délivre les siens à la 90e minute. Met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Oh! Le commentateur qui vient sublimer le truc en plus, y a rien à dire.
À défaut de voir des buts de loin ou des percées en solo avec des dribbles, très souvent les top 10 mettent pas en avant ou peu du moins les buts collectifs et pourtant c'est souvent les plus beaux justement. Je casse un peu la règle avec l'action collective de l'Argentine lors de la Coupe du Monde 2006 face à la Serbie qui avait pris une claque 6-0. Just play the ball endlessly around the edge of their opponent's penalty area, then suddenly break with devastating consequences. Saviola, Cambiasso, they've done it, and scored a fantastic goal. Ça enchaîne les passes, c'est fluide, il y a une talonnade et Cambiasso qui termine de la meilleure des manières. Je me rends compte qu'en 2006, en dehors du parcours fabuleux de l'équipe de France jusqu'à la finale perdue contre l'Italie, la Panenka de Zidane met le coup de boule sur Materazzi. Il y avait vraiment de sacrés buts. Après la belle construction de jeu de l'Argentine, la grosse reprise de volée de Joe Cole avec l'Angleterre face à la Suède. Looking for Lampard. Breaks here for Joe Cole. Oh, brilliant! Just brilliant! Lors de la phase finale, il y avait quand même une dinguerie et notamment lors du 8ème de finale entre l'Argentine et le Mexique. Les Mexicains parvenaient à tenir tête aux Argentins, du moins avant la 98e minute et ça... That's a great goal! That is a fantastic goal by Maxi Rodriguez! What a hit! C'est le même scénario que les Pays-Bas de Dennis Bergkamp précédemment, mais peut-être un cran au-dessus, il y a l'importance du but et alors la manière... Le Mexique vient de prendre ce qu'on appelle communément une clim. Fallait redorer un petit peu le blason. Pour ce fait, on recule dans l'histoire en 1986, toujours en 8ème de finale, mais devant l'obstacle Bulgarie. Les plus anciens l'ont peut-être, le ciseau de Manuel Negrete à l'entrée de la surface de réparation. C'est un enchaînement à la FIFA Street le truc. On monte déjà sur la première marche du podium et j'avoue que mon côté chauvin a encore pris le dessus. À partir du moment où j'ai parlé de chauvinisme, vous avez capté que je parle de la demi-volée de Benjamin Pavard. Est-ce qu'il y a besoin de faire un commentaire? Admirons juste. C'est passé dans le dos, le centre, Lucas, allez, sur le poteau Pavard. Les amis, je me permets rapidement de vous demander un petit service. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, c'est important. J'en ai un peu plus besoin en ce moment et ça donnerait de la force pour la Coupe du Monde. Merci à tous ceux qui le feront. Alors on connaît absolument tous le but en solo de Maradona avec l'Argentine, mais est-ce que vous avez souvenir d'un joueur saoudien en 94 du nom de Al Oeiran, je sais pas si j'ai bien prononcé, mais belge peut-être, même sûrement. Il avait marqué le seul et unique but de la rencontre et permis à l'Arabie Saoudite de battre la Belgique. Il traverse absolument tout le terrain et nous fait une Maradona bis. Une Maradona bis. He did get it through the Shifa, but took him by surprise as well. This is Oeiran, a good run, good strong run, still in possession Oeiran, still there! They scored again! Et enfin, sans surprise les amis, je viens de le citer, le but du siècle. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, ¡gol! D'ailleurs, vraie question, on l'appelle but du siècle, mais est-ce que pour vous c'est vraiment le but du siècle? Il y en a tellement, c'est dur de départager, mais dites-moi dans les commentaires. Bref, l'équipe c'est tout pour ce top 10 des buts les plus incroyables dans l'histoire de la Coupe du Monde. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé, très important. Il y avait plein d'autres buts que je pouvais mettre, mais bon, fallait en sélectionner 10. D'ailleurs, parmi ceux qui me viennent en tête dès maintenant, t'as le but de Carlos Alberto lors de la finale de la Coupe du Monde en 70, ou encore la reprise de volée de James Rodriguez contre l'Uruguay en 2014. N'hésitez pas d'ailleurs à en mentionner quelques-uns dans les commentaires, histoire de se remémorer quelques souvenirs. D'ici là, les amis, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, sur la Coupe du Monde notamment. C'était Lexity, ciao ciao.